ma tournée nationale de remerciement aux populations et de soutien au CTRI a essentiellement eu pour message de demander aux FDRistes partout à travers le Gabon de rester mobilisés, concentrés sur notre objectif principal, c'est-à-dire peser sur la scène politique nationale, mais aussi inviter les populations gabonaises, d'où qu'ils soient, de se fédérer autour de l'action politique du CTRI qui, comme vous le savez, prenait le pouvoir à l'aube du 30 août 2023, nous épargnant par la même occasion de sombrer dans le chaos qui aurait pu subvenir si les tenants du pouvoir déchu s'étaient entêtés à vouloir maintenir coûte que coûte son Excellence Ali Bongo Ondimba. C'est donc là la substance essentielle de notre message donné à l'ensemble des populations gabonaises partout dans le pays. Disons que le bilan que nous faisons de cette tournée nationale de remerciement aux populations et de soutien au CTRI est positif en tout point de vue. Parce que, comme vous avez pu le constater, à travers les images de couverture médiatique, glanées ici et là, les populations ont été très réceptives et sont venues nombreuses écouter le message que nous avions à leur livrer. Disons que le FDR est un des premiers soutiens du CTRI. Si vous vous souvenez, dès la prise de contact de son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, nous avons intervenu à travers les ondes de différents médias pour demander aux populations gabonaises de se fédérer autour du CTRI pour lui permettre de mener à bien son œuvre de construction et de restauration des institutions de notre pays. Il faut dire qu'aucune œuvre humaine n'est parfaite. Le bilan à mi-parcours de la gestion du CTRI est positif, quoiqu'il y ait quelques écueils qui plombent un peu la politique du général Brice Oligui Clotaire Nguema, parce que les collaborateurs qu'il a mis à disposition pour procéder ou accomplir certaines missions, il faut dire la vérité, le trahissent impunément. Et ça commence à porter atteinte même à sa popularité, ce qui est dommage. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Cogner à la porte des nominations, ça, ce n'est pas la préoccupation de l'homme politique de premier plan que je suis. Pour la petite histoire, j'ai été reçu par le président de la République, avec moi, quelques anciens candidats à l'élection présidentielle d'août 2023. De notre échange, il en était sorti que le président de la République m'a fait la proposition de l'accompagner dans la construction d'un nouveau Gabon, ce à quoi j'avais donné mon accord. Malheureusement, il se trouve que les personnalités qui l'entourent, commises à la tâche, à l'effet de matérialiser son aspiration, ont préféré le trahir en nommant leurs parents, leurs amis, leurs militants, et j'en passe. Ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de Gabonais ne se retrouvent plus en le CTRI, ce qui est dommage. Mais ce n'est pas de la faute du président de la République qui donne des instructions et attend que celles-ci se matérialisent. C'est un constat majoritairement
exprimée par l'ensemble des populations gabonaises. C'est un constat que nous faisons tous. J'ai tendance à demander aux populations de ne pas désespérer, de ne pas déchanter, ce qui est le cas actuellement pour nombreux compatriotes qui, pour des raisons légitimes, à l'observation de la gestion du pouvoir par le CTRI, se posent la question de savoir si ce n'est pas le PDG qui refait surface. Mais, à la vérité, le président Olivier Ngama ne connaît pas tous les Gabonais. Il donne des responsabilités à des compatriotes en qui il a fait confiance. Ce sont ces dernières qui font ce qu'elles veulent. Mais le malheur, c'est que c'est la politique du président qui en pâtit. Je pense qu'il est temps pour le président de la République de s'intéresser davantage sur le choix des personnalités qu'on lui propose dans le cadre de la gestion de la chose commune. Je l'invite à devenir on ne peut plus regardant. C'est essentiel, c'est important pour lui, pour son histoire politique, pour que, au sortir de sa mandature, les Gabonaises et les Gabonais se souviennent de lui comme étant le président qui a réellement mis le Gabon sur les rails, qui ne laisse pas des profitos situationnistes, qui ne pensent qu'à leur ventre et à s'enrichir. Parce que la vérité aussi, il faut le dire, derrière ces nominations, il y a ce qu'on appelle des incidences économiques. Toute personne nommée donne une ristourne à la personne qui les a fait nommer. On aperçoit à travers les médias des personnalités qui, une fois le conseil des ministres, du moins les conclusions du conseil des ministres rendues publiques, viennent brandir leur trophée comme si, comme s'ils narguaient le peuple, comme si c'était eux les seuls et véritables Gabonais. Ils ne savent pas que ce qu'ils posent comme acte nuit à l'action politique du président de la République. C'est qui est une gageure. Il faut mettre une fin à ça. Le FDR, comme bon nombre de partis politiques, a fait des propositions dans le cadre de la perspective de la tenue du dialogue national. Propositions qui ont été remises à l'autorité de tutelle, c'est-à-dire le ministre en charge des relations avec les institutions et j'en passe. Nos propositions ont une forte tonalité sociale parce que le FDR est un parti d'abord social. Nous avons fait toute une batterie de propositions allant dans le sens de l'amélioration des conditions de vie du peuple gabonais, dont l'essentiel s'articule autour de notre idée de la mise en place d'une allocation que nous appelons le revenu universel garanti, que nous voulons voir alloué à tous les compatriotes âgés de 18 ans et plus pour renforcer notre fierté et notre sentiment d'appartenance à ce grand et beau pays qu'est le Gabon. C'est déjà une bonne base de départ parce qu'avec 7 milliards de francs CFA, on peut pallier aux besoins les plus urgents. Je vais vous dire que partout où je suis passé, les réalités sont quasiment les mêmes, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Les populations gabonaises souffrent. Elles souffrent énormément. Il faut que nous soyons capables de mettre des mécanismes pour abréger leur souffrance. Et ces 7 milliards, disons-le clairement, viennent à propos, à condition que l'on en fasse bon usage. Ce serait de demander au président de la République
son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, de mettre tout en œuvre pour que les Gabonais, tous les Gabonais, puissent se sentir heureux et fiers d'être Gabonais. De ne pas céder aux sirènes des clientélistes qui passent leur temps à lui faire des appels de phare. D'être aujourd'hui un peu plus regardant sur le choix des personnalités que lui propose à nommer ses collaborateurs qui en réalité nomment leurs parents, amis, copains, coquins, militants et j'en passe. Je sais que le président de la République, tout comme moi, suit ce qui se passe à travers les réseaux sociaux. Je sais qu'il doit être conscient que sa cote de popularité est en train de prendre un coup. Elle a baissé, si ce n'est énormément baissé. À quelques mois de la tenue du dialogue national qui, logiquement, devrait sceller le sort non seulement du CTRI, mais aussi nous permettre aux Gabonais de construire sur des bases solides un nouveau Gabon. Il est temps qu'il se reprenne, il est temps qu'il tape de la main sur la table pour demander à ses collaborateurs, à ces Gabonais à qui il a eu, en qui il croit et fait confiance, de changer leur façon de gérer aux destinées du pays. D'abord pour son propre bien à lui, mais aussi et surtout dans l'intérêt général bien compris des Gabonais. Sur ce, je vous remercie.